day, every night and every day. Never forget to say La ilaha illallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawm Al-Din. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamu alaikum. Ouais, j'ai dit qu'on verrait, donc merci d'être venus, nombreuses. Donc c'est Inch'Allah une petite rencontre conviviale, de cœur à cœur, spirituelle. On demande à Dieu surtout de faire que les âmes échangent entre elles et que Dieu bénisse cette rencontre. Donc on est heureux de recevoir notre sœur Nadia Yassine, qui est militante, engagée dans l'action au féminin et dans un ijtihad, on va dire, au féminin. Je la laisserai, on échangera Inch'Allah tout au long de cette petite rencontre. Et si vous voulez lui poser des questions sur son parcours. Barakallahu fikum, Allah yajzikum bikhair. Bismillahirrahmanirrahim. Mes chères sœurs, d'abord je m'excuse pour le retard. Je crois que c'est une part génétique que vous comprendrez. Ça commence bien. Non, franchement, j'ai eu un petit contretemps, j'ai des circonstances familiales un petit peu qui ont fait que je suis sous pression et je m'excuse vraiment pour le retard. C'est pas très poli de notre part d'avoir fait attendre nos sœurs et nos filles, mais je pense que vous allez comprendre. Et merci beaucoup pour votre compréhension. Je vous propose de commencer par le Fatiha, Inch'Allah. Et après, je ferai un petit, je présenterai une petite présentation de ce que je voudrais. Enfin, je voudrais orienter un petit peu le débat, mais je pense que l'ouverture est ce qu'il y a de meilleur dans des rencontres de cœur à cœur. Et je pense que c'est une rencontre de cœur à cœur plutôt que d'intellect à intellect. Nous avons besoin de ces pauses qui pour moi doivent être des pauses plutôt spirituelles qu'autre chose, sachant que le spirituel dans l'islam inclut bien sûr la réflexion, inclut l'implication sociale, inclut l'engagement politique. C'est comme ça que je comprends la spiritualité en islam et nous y reviendrons, Inch'Allah. Donc, lisons ensemble, Inch'Allah, le Fatiha, pour notre âme, pour nos âmes, pour nos cœurs, mais aussi pour ceux qui nous ont précédés dans un monde et où nous allons les rejoindre. Et je parle sachant que nous sommes tous ici des gens qui sont engagés dans le domaine de la foi, je suppose. Sinon, je suis sûre que si des gens ici ne sont pas musulmans, ne sont pas croyants, nous partageons une fraternité dans l'humanité qui, je suppose, se fait aussi dans le respect des croyances de l'autre. Et la grande majorité ici, je pense, est musulmane. Donc nous lisons le Fatiha, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Donc mes chers sœurs, dans cette introduction, j'ai déjà nommé certains concepts. On a tout à gagner à bien les disséquer, à bien y réfléchir. La spiritualité, l'implication. Donc, je veux juste resituer un petit peu notre rencontre par rapport à ces dimensions qui sont des dimensions inhérentes à notre combat, inhérentes à toute profession de foi, islamique notamment, et surtout quand cette profession de foi se fait en terre où pour la première fois de l'histoire, l'islam est minoritaire. Donc, la réflexion est de mise. Nous avons l'obligation sacrée de penser notre présence, de penser notre identité avec une nouvelle façon, une façon qui est proche de la sagesse, proche de la pondération, parce que la sagesse et la pondération font partie de notre foi quand on la comprend bien. Donc, moi, je voudrais
Hier d'ailleurs, c'était ce que j'étais en train de dire dans un contexte qui est tout à fait différent de celui-ci, qui était un contexte académique, et où on s'est lancé dans un débat sur le féminisme islamique, qu'est-ce que c'est. Et je leur ai dit, écoutez, tout vrai débat, toute vraie réflexion devrait commencer par creuser dans la profondeur. Sinon, on reste dans l'émotion, dans le comprendre les choses dans leur sens, aller aux racines des choses, aux racines des problématiques, aux racines des concepts, aux racines des débats. Et je pense que pour situer notre rencontre, il faudrait le faire bien sûr, situer sous le signe de la spiritualité, c'est certain, mais nous sommes dans un monde concret. Et ce monde, actuellement, est en crise, à tous les niveaux. Nous sommes dans un monde en crise. Crise de la spiritualité, qu'on le veuille ou pas, même si les grands... On sait qu'il y a un petit souci. C'est un autre micro, Ouda. Éteins le micro de Zhor. Je disais donc, que nous sommes dans un monde en crise. Crise de la spiritualité. Bien sûr, les médias de masse ne parlent pas de cette crise. On cherche à occulter cette crise. Depuis des années, déjà des décennies, mais de plus en plus, il est certain, il est clair qu'il y a une vraie crise de la spiritualité, pas seulement chez les musulmans. Quand je parle de l'humanité. Et d'ailleurs, toute notre appréhension du monde, si nous avons bien compris le message islamique, devrait se faire à cette échelle humaine. Parce que nous étions à l'origine porteurs de valeurs universelles, porteurs d'un message qui est universel. Donc nous étions à même de comprendre le monde, d'appréhender ce monde à l'échelle universelle. Nous ne le sommes plus parce que nous-mêmes nous sommes en crise. Nous autres, l'identité musulmane est en crise encore plus que les autres identités, mais l'idéal serait de revenir à ces valeurs universelles, à cette vocation de porteur de message qui est un message universel. Donc, pour penser la réalité, il faut la penser de façon universelle et à l'échelle humaine. À l'échelle humaine, maintenant, il y a tout un courant de pensée qui va vers un constat, qui essaye de développer ce constat, qui essaye de l'expliquer, et qui essaye aussi de sortir de cette prison où le matérialisme qui a longtemps primé dans la philosophie qui gère le monde actuellement, ils essayent de sortir un peu de cette prison où ce matérialisme nous a enfermés, et on parle désormais, c'est vraiment la pointe de la pensée actuelle, c'est la désécularisation du monde. On parle de désécularisation du monde. Cette désécularisation se fait sous la grande pression de la mondialisation qui crée des crises identitaires chez tous les peuples, pas seulement chez les musulmans. Tous les peuples sont en train de se demander quelle est leur identité, quel est l'avenir. Il y a une angoisse, une grande angoisse qu'on peut voir, qu'on peut palper chez tous les êtres humains. Cette désécularisation veut dire aussi un retour vers les religions. Et ce retour, hélas, se fait dans la violence. Dans la plupart du temps, ce retour se fait parce que quand on dit pression, donc il y a mondialisation, pression, on dit réaction, on ne dit pas réflexion. On dit la réflexion se fait quand les gens sont tranquilles, quand ils sont dans une ambiance qui est feutrée, une ambiance de tranquillité identitaire. Là, on réfléchit. Mais quand on est sous pression, c'est l'émotion qui prime, c'est l'adrénaline des peuples. Il y a une adrénaline sociale qui monte, qui fait qu'on n'est plus, il faut attendre, je suis crispée, on est en train de m'attaquer de toutes parts, donc moi je dois revenir à mon identité, c'est très bien, mais on revient du mauvais côté. On ne revient pas par la porte, on revient par les lucarnes, par les fenêtres, Et c'est ce qui crée des phénomènes de la montée d'une droite, par exemple, qui se réclame d'un christianisme qui exclut l'autre, qui
n'admet pas l'altérité. Il y a un retour vers un judaïsme qui, on a vu son expression à Gaza dernièrement, c'est une expression des plus atroces. Chez les musulmans, c'est le wahhabisme. C'est le wahhabisme qui va primer. On ne réfléchit plus, on se définit par rapport à l'autre. Puisque l'autre est pour la liberté, puisque l'autre est pour le respect des droits de l'homme, puisque l'autre est je ne sais quoi, puisque l'autre dit que la femme doit être libre et que son corps lui appartient, eh bien moi, je vais réagir d'une autre manière en mettant un niqab, je ne suis pas en train de juger. S'il vous plaît, les sœurs, ne prenez pas mes paroles pour un jugement de valeur par rapport à ces filles qui reviennent au niqab. Je suis en train de décortiquer, j'essaye de décortiquer objectivement ce qui se passe dans le monde de façon générale, un fait social. Je n'accuse pas les personnes, je les comprends. Je les comprends et moi, quelque part, il faut beaucoup de courage à ces femmes, quel que soit leur motif, leur mobile. Il faut quand même beaucoup de courage à ces femmes. Je crois qu'il est maintenant beaucoup plus courageux de se voiler, de mettre le niqab, que de sortir en string. C'est l'ère de la nudité, l'ère de la permissivité. Il faut quand même beaucoup de courage pour aller dans le sens inverse. Maintenant, je ne porte pas de jugement de valeur. Je suis en train de décortiquer un fait social, un fait psychosocial, socio-politique, qu'on devrait comprendre pour essayer de trouver des équilibres. Parce que l'islam, c'est la pondération, la modération par excellence, et aussi la religion de l'équilibre, la religion de l'wasatiyya, ce qu'on appelle l'wasatiyya. Donc voilà, nous sommes en train de revenir et le retour d'identité se fait dans soit une violence exprimée par des gestes, par des faits, par un fait militaire, notamment en Palestine, mais aussi une violence symbolique, qui est une violence encore plus dure que la violence corporelle. Vous avez ici, bon, je ne vais pas tomber dans l'académisme non plus, mais je sais qu'il y a des étudiantes et des gens qui pourraient s'intéresser. Bourdieu a développé une pensée, une philosophie qui parle justement de cette violence symbolique. Et Bourdieu, notamment pour les étudiantes en sociologie ou autre, c'est quelqu'un qui mérite qu'on lise ce qu'il dit. Comment lire un kafir qui ne croit pas en Dieu et dire qu'il dit des choses... Eh bien oui, parce que la sagesse, comme dit le prophète il recommande aux croyants d'aller prendre la sagesse là où elle est. Ça veut dire que la sagesse peut très bien venir de sources qui ne sont pas forcément liées à la foi ou la réflexion humaine. La sagesse humaine peut ne pas être liée à la foi, et c'est pour cela que notre prophète, qui est dans l'ouverture totale, qui était dans l'ouverture totale, nous recommandait d'aller chercher la sagesse là où elle est. C'est comme si, moi je comparais un champ où il y a beaucoup d'épines, mais dans ces épines il y a des roses. On peut aller chercher des roses et forcément on doit éviter les épines. Donc moi ce qui m'intéresserait, c'est de débattre avec les sœurs la façon de revenir à notre identité dans cette wasatiyya. Comment faire, comment ne pas sombrer, comment revenir aux valeurs qui étaient à l'origine des valeurs universelles, les valeurs de notre foi, parce que si chez nous, au Maroc, dans le monde qui se dit musulman, qui est sous le pouvoir d'un État musulman, c'est devenu une nécessité pour vous. Non, excusez-moi, c'est devenu un luxe de débattre parce que de toute façon on a d'autres priorités. Ici, ce n'est plus un luxe, c'est une nécessité parce que vous êtes confronté à l'altérité, vous êtes confronté au rejet, vous êtes confronté à des lois que vous percevez comme des lois qui sont quand même islamophobes et comment. Et cette histoire du voile est faite pour justement exacerber. On comprend parfaitement si elle exacerbe cette crispation identitaire qui est un risque majeur quand on n'est pas dans la tranquillité identitaire. Et tout ça mérite d'être bien
réfléchi et bien cerné afin que nous soyons des musulmans comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aimé, comme le prophète a voulu et non pas comme la mondialisation et la montée des crispations veut que nous soyons. Et c'est un travail spirituel, je dirais, c'est ça notre vrai jihad. C'est un jihad de tous les jours, parce que c'est très facile. Avant, c'était facile, le jihad, l'ennemi était très... enfin, l'ennemi d'abord se déclarait comme un ennemi, et puis c'était un contexte de guerre où tout était clair, où il y avait des limites entre l'ennemi et celui qui n'est pas ennemi. C'était une ère, c'était un espace où on identifiait son ennemi. Là, c'est plus le cas. C'est beaucoup plus complexe, c'est un monde complexe. Il n'y a plus ce jihad clair de l'épée où on peut combattre son ennemi. L'autre nous percevait aussi comme des ennemis, le déclarait clairement. Et on était dans un champ de guerre où il y avait quand même une éthique. Ça, c'est ce qu'on oublie souvent. Il y avait une éthique de la guerre. C'était pas du n'importe quoi. C'était pas tuer des innocents. C'était pas verser du sang des enfants innocents, etc. Et si nous le faisons maintenant, nous ne sommes plus dans la logique de l'islam. Nous sommes dans la logique de l'ennemi, du véritable ennemi, qui est la violence. Qui est la violence et que nous sommes censés, en tant que musulmans, contrer et nous sommes censés lutter contre ces passions humaines qui font qu'il y ait de l'injustice et qu'il y ait du sang versé et du sang des innocents qui est versé. Donc voilà les sœurs, c'est peut-être un petit peu trop philosophique, mais bon. De toute façon, les questions sont libres et puis on n'est pas obligé non plus de rester dans ce contexte. Moi, c'était juste pour donner une petite possibilité d'entendre et de convergence. Sinon, les sœurs, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Voilà. Merci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour nous rappeler à l'essentiel. Et il a essayé d'installer une certaine justice sociale qui demandait certaines solutions à certains problèmes sociaux. Le problème Mais même ces problèmes sociaux, quand on revient au Coran, dans le Coran, il y a 6600, je pense 12 versets de Coran. Alors que pour les problèmes sociaux, tout ce qui se passe dans le mariage, machin, tout ce que nous, on pense avoir un rapport avec Sharia, c'est 336, je pense. Si vous me rappelez, Salwa, toi, tu en sais quelque chose. Tu avais traduit un truc comme ça, non? C'était pas toi? Donc 336. Donc c'est vraiment un pourcentage infime, parce que le message de sens, le message de miséricorde primait sur les petits problèmes sociaux. Et dans le Coran, moi je suis contre l'idée de ces gens qui disent il y a tout dans le Coran. Il y a tout. Le Coran, c'est la Constitution. Le Coran, on trouve toutes les solutions à tous nos problèmes. Oui, dans un sens. Toutes les solutions spirituelles à nos crises identitaires spirituelles. Oui, on trouve tout dans le Coran. Mais le Coran, il nous dirige. Il nous donne des modèles, des exemples. Maintenant, les lectures qui ont été faites de ce Coran et des hadiths, ça a été des lectures sélectives. Je vais vous donner des exemples concrets, n'est-ce pas? Et on va peut-être se comprendre par rapport à cette histoire du charia, qui est très intéressante, très importante à comprendre. Et après, je vous dirai pourquoi. Pourquoi ça a été détourné. Cette histoire de vêtements, puisque nous, on le veuille ou pas, on nous a programmés dans notre tête maintenant à tout mesurer par le métrage de voile. Là, celle-là, elle est superbe musulmane parce qu'elle porte un truc très long. Celui-là, celle-là, elle n'est pas du tout musulmane parce que voilà. Alors que c'est pas ça du tout. Revenons à cette histoire de voile. Et je ne suis pas en train d'accuser les sœurs voilées, ni de dire que les sœurs qui ne sont pas voilées sont forcément dans dans la spiritualité que Dieu exige. Je ne fais aucun jugement de valeur. Je suis en train de parler d'un fait historique pour qu'on puisse comprendre. Mais je trouve quand même qu'on donne trop d'importance à des choses qui sont pas au centre de la charia. Alors, je vais vous parler de cette histoire de chez les Wahhabites. Pour eux, c'est quelque chose de réglé. Un homme doit s'habiller au-dessus de la cheville. Une femme
doit mettre un truc qui traîne un petit peu partout, qui ramasse un peu de tous les microbes pour rentrer faire la prière. Alors comment ça s'est passé? Je vais vous dire un peu. C'est comme un film, mais ce qui nous a été rapporté, ils ont pris juste un petit passage, ils ont tout censuré, ils ont pris, voilà, ça c'est la charia. Mais la charia, c'est toute une pédagogie. Cette histoire de Libès, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté pendant 13 ans, je pense, à Médine, à Mecca, ou 15 ans. Il ne parlait que de lier les gens à l'essentiel, et qu'ils avaient un retour vers Dieu. Il travaillait la spiritualité de la communauté. Vous allez revenir à Dieu. Il y a le paradis. C'est-à-dire que si vous faites du bien, eh ben Dieu vous le revaudra. Si vous faites du mal, et ce bien et ce mal n'étaient pas du tout liés au hijab, il leur disait Qulu la ilaha illallah tuflihu, dites il n'y a de Dieu que Dieu. Revenez au pacte de Dieu, il les rappelait au pacte de Dieu. Vous êtes là en passager, vous allez revenir à Dieu, il y a quelque chose après la mort. Et c'est ça ce qu'il apprenait. Mais après, quand ils ont été prêts à une autre spiritualité, on dit qu'est-ce qu'on doit faire, ya Rasulallah, pour plaire à Dieu. Donc maintenant on y croit. Mais qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'on soit aimé de Dieu? Ils étaient dans une approche de l'amour de Dieu et non pas de la crainte de Dieu. Il y avait un peu de crainte, mais beaucoup d'amour. Nous, on n'a fait que de la crainte. On a gardé la crainte, on a éliminé l'amour. Mais on va venir à cette histoire de... Alors, une fois qu'ils sont passés à Médine, il y avait des choses sociales qui dérangeaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La marginalisation des femmes, l'écrasement des esclaves. Ça lui tenait à cœur parce que c'est une injustice. Pourquoi chaque fois que l'humanité oubliait Dieu, il y avait quelqu'un qui était écrasé dans la société? C'était les femmes, les esclaves. Il a essayé de dépasser cette aliénation. Il a essayé de libérer les femmes et de libérer les esclaves. Très doucement, mais très sûrement. Comme s'il était Ar-Rahman al-Muhdad. Il était une miséricorde que Dieu offrait à l'humanité. Sinon, il n'allait pas entrer en guerre contre les gens, leur dire allez, toi, ça ne marche pas de toutes les manières. La coercition ne marche pas. Lesta alayhim bimusaytir. Il lui disait dans le Coran, tu n'es point là pour leur donner des ordres. Tu es là pour les accompagner dans la pédagogie, dans la rahma, dans la miséricorde. Donc les hommes étaient des machos incroyables. Et puis le système était tribal, il y avait les esclaves qui travaillaient pour les aristos, et le prophète, ça le dérangeait. Alors il marchait très très doucement. Le vêtement était quelque chose, c'était un signe social très très très, comment dire, qui était très symbolique. Il avait un grand symbolisme. Les aristocrates portaient des... Parce que le tissu, c'est qu'il n'y avait pas encore la Chine, hein, en ce temps-là. Si, il y avait la Chine. Le système économique chinois, on peut acheter du tissu à 20 centimes le mètre. Pour avoir du tissu au temps du prophète, il faut être riche. Pour avoir de la soie, encore plus. C'est pour ça qu'il dit, les hommes, non, la soie... C'est pas parce que les hommes, quand ils vont mettre la soie, ça va, parce qu'il va arriver dans le monde. Non, il y a une raison derrière tout ce que fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut comprendre tout ça, il faut le comprendre. Donc, il a dit comment faire pour lutter contre ce système de classe, même au niveau du symbolisme, cette arrogance. C'est de l'arrogance, parce que les riches, ils exposaient, ils étaient en train d'exposer leur richesse en mettant des mètres et des mètres de tissu derrière, qui traînaient par terre. Il a dit, bon, il n'a pas commencé par ça. Il n'a pas dit, bon, l'islam, oui, ils sont venus, d'accord, on veut devenir musulman, qu'est-ce que c'est l'islam? Tu enlèves le morceau de tissu pour lui dire, salam alaikum. Pour lui dire, bon, toi étant l'islam, tu peux te le garder. Il les a préparés, c'est eux qui sont venus vers lui, leur dire, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors un jour qu'il était dans le prêche du vendredi, il voyait cette différence, parce que les esclaves étaient comme ça, et puis les autres, ça lui faisait mal. Il ne voulait pas de cette société où il y avait les riches, les pauvres, l'arrogance de la richesse, et puis les pauvres petits esclaves mal habillés, mal... Il a dit que celui qui croit en Dieu et en son prophète ne mette plus désormais que des habits qui ne dépassent pas la cheville. Il voulait homogénéiser le paysage social, symboliquement.
Parce que, et bon Dieu l'a dit justement, la violence symbolique est une violence, le symbolisme est une arme sociale. Très bien. Alors il y a eu, à ce moment-là, une pipelette. Moi j'aime bien que les femmes parlent, mais celle-là, elle aurait dû se la boucler. Excusez-moi. Une femme qui dit, ah, Ya Rasulallah, même les femmes, quand même. C'est elle qui a provoqué tout ça. C'est elle. Et le prophète, il a compris, il a compris que c'était un souci de coquetterie. C'est pas du tout un souci de santé, de métrage et d'attention. Oh, la femme, on va voir sa cheville, ça sera la fin du monde et tout ça. On a construit toute une approche de l'islam, toute une spiritualité sur du vent. C'est du vent, c'est du n'importe quoi. Et donc, il lui a dit, bon, il lui a dit, bon, si tu y tiens, alors que ton tissu ne dépasse pas d'un empan. En français, on dit un empan, c'est un petit peu technique. Donc, il a déterminé, il lui a dit, bon, il ne faut pas quand même que les femmes, que cette discrimination sociale rentre par le biais des femmes, on va leur permettre d'être coquettes, mais, il leur a dit, mais que ça dépasse. Alors, qu'est-ce que le wahhabisme a fait de ça? C'est plus, à condition que ça ne dépasse pas comme ça, à condition que ça soit plus que ça. Ils ont mesuré de l'autre côté. Ils n'ont pas mesuré du côté du tissu, mais du côté de parterre. Il faut que ça traîne derrière la... C'est n'importe quoi. Du n'importe quoi. Donc, voilà comment la charia était. Elle avait un sens social, un sens spirituel. Et voilà ce qu'on en a fait après. Cette histoire de Houdoud, dont Tariq Ramadan, le pauvre, il a subi la colère de tous les extrémistes parce qu'il a dit qu'il faut un moratoire. Parce qu'il faut discuter ça, il faut le discuter. Les Houdoud. Aïcha nous a raconté qu'au temps du prophète, ce qu'il y a eu comme lapidation, d'abord, ça n'existe pas dans le Coran, la lapidation. Ça n'existe pas dans le Coran. C'est une tradition arabe, plutôt, et ça c'est très rare les gens qui le savent, c'est une tradition juive que les Arabes ont repris. Pourquoi? Avant l'islam, je dis bien. Pourquoi? Parce que ça leur convenait. Ça convenait au tribalisme, ça convenait à l'archaïsme qui accompagnait le patriarcat, et donc ça leur convenait parfaitement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a compris en tant que, parce que c'est quelqu'un qui porte une grande miséricorde dans son cœur, mais aussi c'est un stratège, c'est quelqu'un qui a aussi un cerveau. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné beaucoup de lumière au niveau de sa compréhension des choses. À tel point qu'il se servait de techniques tout à fait humaines en disant à un tel, est-ce que toi tu connais cette tribu, dis-moi ce qu'il en est, dis-moi. Je vais vous dire, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'on doit aimer notre prophète, c'est pour tout ce qu'il représente comme lumière au niveau de son cœur, au niveau de son intelligence qu'on devrait récupérer, parce que là maintenant on n'est pas du tout dans l'intelligence, on est dans l'émotion la plus pure, alors qu'on ne sait rien de notre foi. Je vais vous dire sa finesse. Je vais revenir Orti Karima, cette histoire du charia. Un jour, il allait voir une tribu. Là, maintenant, ils arrivent à d'autres. Oui, c'est les techniques modernes de la communication. Non, mes chers, ce n'est pas moderne du tout, c'est très ancien si nous revenons à nos préceptes d'origine. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait voir une tribu et il savait que pour gagner une tribu, ils avaient. Vous savez, ils avaient des totems, des idoles. Mais l'idole par excellence des tribus, c'est leur poète. La poésie pour eux, c'était quelque chose c'était une adoration. Ils adoraient leur poète. C'était le symbole de la tribu. Quand on disait Ibn machin, qui fait des poèmes magnifiques comme ça, c'est une sorte d'idole encore plus forte que les idoles qu'on connaît, Lat ou l'Uzza, toutes les idoles. Et les idoles les plus évidentes, c'était les poètes. Et un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était amené à aller porter le message à cette tribu. Il ne connaissait pas. Il a dit à un compagnon, dis-moi,
quand on s'approchera, ils étaient en train de l'attendre sous une tente, de loin, et il leur a dit, et là, cette métaphore de la tente, c'est pas la tente qu'on doit retrouver, ni les chameaux, ni le sable, c'est cet esprit du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec laquelle il est allé voir cette tribu. Donc nous, la charia, qu'est-ce qu'on a fait pour utiliser cette métaphore? C'est la tente, le sable, le chameau, mais l'esprit, on l'a perdu. Ce que fait le prophète, ça ne nous intéresse pas. Nous, on voit, ah oui, il y avait du sable, donc on va reproduire le sable. Il y avait du massage. Je caricature, mais dans toute notre attitude, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc le prophète allait voir, il a dit, quand on s'approchera, tu me diras quel est le nom de leur poète et où est-ce qu'il est. Il lui a dit, tu sais, un tel qui est habillé de telle façon, et bien c'est lui. Et tu sais, il a dit, et il a dit. Et il a récité des vers de... Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, il y avait tous les dignitaires de la tribu, et il s'approche et dit, oh, un tel, c'est toi qui as dit, et qui a dit, et qui a dit. Il avait la tribu dans la poche. Le prophète de l'islam connaît notre poète, il connaît ce qu'il... Ils étaient tournés, ils étaient comme ça. Ils écoutaient. Maintenant, les techniques modernes de communication disent, pour que la communication passe, quand vous savez, les gens qui vont passer des concours et tout ça, ils vous disent, ouais, vous faites semblant de connaître le type, c'est des techniques humaines, et ça marche à tous les coups. Et le prophète avait, pas parce que Dieu lui a ordonné de faire ça, mais il avait la lumière nécessaire dans le cœur pour être assez intelligent et comprendre ce qui se passait autour de lui, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Donc, pour revenir à cette histoire on parlait de tissu. Les peines. Les peines et les limites. Vous voulez parler des mains? Oui. Donc, Aïcha a dit qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette histoire de Houdoud, elle s'est passée, je crois, 2 ou 3 fois. Et parce que le prophète était obligé. Elle a parlé de cette le Ghamidiya est venu voir le prophète et lui dire, j'ai forniqué et je réclame la houdoud, je réclame qu'on me l'a fait. Et le prophète a détourné son visage. Ça veut dire quoi? Il ne voulait pas entendre. Il lui a dit, donc, après on va faire les conclusions. Non, il a fait semblant de ne pas l'entendre. Elle revient. Elle lui dit, je veux. C'est elle qui est venue réclamer la punition, la peine. Il a fait semblant de ne pas l'écouter. Il lui a dit, troisième fois. Il était obligé, parce qu'il y avait du monde, il ne va pas lui dire non plus, parce qu'il n'était pas en train d'enfreindre la loi de Dieu, mais la loi de la tribu. La loi de la tribu. Il lui a dit, bon. Et Aïcha dit, elle avait laissé, si elle n'était pas, il lui a dit, mais attends, t'es enceinte, allez, va, accouche et reviens. Elle accouche, elle revient. Il lui dit, bon, le bébé a besoin d'être allaité, va l'allaiter et reviens. Elle va allaiter son bébé pendant 2 ans, elle revient. Elle lui dit, je veux. Pourquoi? Parce que dans son cœur, cette femme, il ne faut pas la juger non plus. Elle est peut-être, on va dire, elle est stupide cette femme, pourquoi elle revient? Et il y en avait des compagnons qui ont dit, mais ils ont rigolé le jour où ils l'ont lapidée, mais elle est folle, celle-là, pourquoi elle est revenue et tout. Il leur a dit non, elle avait une telle crainte de Dieu dans son cœur que cette tauba qu'elle avait dans son cœur, et bien Dieu, il va la prendre en compte. Elle s'est peut-être trompée et elle n'a pas bien compris la charia, mais elle avait tellement de foi en Dieu et de yaqin qu'elle allait le rencontrer, que ça l'a racheté complètement, et aux yeux de la société, aux yeux du prophète, mais aussi aux yeux de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que le hudud était la norme. Mieux que ça, Aïcha dit, si elle n'était pas revenue chez le prophète, il ne serait pas allé la chercher. Donc le hudud, même le terme arabe de had, hudud c'est les limites. Limites. Hudud Allah. Les limites que Dieu a faites pour qu'une société reste dans la moralité. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui te fait peur. Le hudud, quand même, il y a une barrière électrique, il ne faut pas... attention.
C'est comme ça qu'on doit comprendre le hudud. Et c'est dans notre relation avec Dieu que ces hudud doivent être considérés. C'est-à-dire que quand je fais un acte de fornication, dans mon parcours spirituel, je dois comprendre que voilà le degré auquel, le degré de colère que je mérite par rapport à Dieu. Tellement je suis en train de mettre le désordre dans la société qui doit rester une société spirituelle, une société où il y a des engagements spirituels très forts, dont le mariage. Personne ne te force à te marier. C'est comme ça qu'on doit comprendre la charia. Je suis forcée de me marier parce que la charia me force à me marier à quelqu'un que je ne connais pas. Et puis après, si j'aime pas ce monsieur et que je le trompe, et ben voilà, je vais mériter les hudud. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Non, la charia te donne tous les droits. Tu choisis ton mari, tu veux pas te marier, tu te maries pas, personne ne doit te forcer. Si tu veux choisir ton mari, tu peux le choisir tel que tu veux. L'amour, il faut en parler, est un paramètre tout à fait acceptable dans le mariage, à condition que les corps qui sont sacrés ne commettent pas de fornication avant le mariage. Je peux très bien, le cœur, on n'en est pas responsable. On peut très bien se marier comme on veut, avec qui on veut, et le père n'a aucun droit pour obliger sa fille à se marier. Ça, c'est des traditions patriarcales qu'on doit dépasser. La véritable charia, c'est d'abord beaucoup de droits, et il y a des limites. La preuve ici, qui peut empêcher un musulman, une musulmane de forniquer? Personne. La loi n'interdit pas ce genre de truc. Si une fille à 18 ans décide de partir de chez ses parents, s'il n'y a pas cette auto-suggestion, cette crainte de Dieu, qui va l'empêcher de forniquer, de faire ce qu'elle veut, dans une société où ce n'est pas interdit? Donc on se trompe de charia. La charia, ça vient d'abord de l'intérieur, et puis tout ça doit nous amener, moi je dis, tout ça, ça reste à développer, Inch'Allah, l'islam. Et je compte sur le prophète, dans sa grande miséricorde, on va voir, on les écoute, et puis on va voir. Alors elle vient, et puis il leur pose la question, alors pourquoi vous allez participer au jihad? Excusez-moi, elles n'étaient pas même musulmanes, ces femmes-là? Si, c'était à Médine, c'était musulmanes. Dit, on veut aller combattre, enfin participer à l'effort de guerre. Il dit, qu'est-ce que tu sais faire? Alors une était forgeronne. Elle lui dit, je sais forger des lances. Je forge des pics de lance. L'autre lui dit, je vous assure, c'est un texte magnifique. Personne n'a dit, je vais faire la cuisine. Je vous assure. Non, mais attendez, je ne suis pas en train de dévaloriser la cuisine. Cuisiner pour sa famille, c'est un devoir sacré. Pas dans la coercition. Non, si je le fais de l'intérieur de mon cœur, cuisiner à ma famille, à mes enfants, c'est un bonheur. Si à la niya, c'est magnifique. Parce que Dieu trouve les petites choses et que Dieu aime les gens. Pas parce que tu es une femme, parce que chaque être humain qui présente un service magnifique à l'autre a son agent énorme. Cuisiner en ces temps de McDo, je crois que c'est un devoir de jihad. Je vous assure, parce que c'est sauver ses enfants de la maladie, sortir de la logique des multinationales, c'est un jihad multidimensionnel. Et je pense qu'on devrait tous y mettre, hommes et femmes, je pense. Femmes d'abord, parce que moi je trouve que c'est beau, une femme qui cuisine à ses enfants, ça va dans le sens de la maternité positive, mais on ne m'emprisonne pas dans ce rôle. On ne dise pas, t'es une cuisinière et c'est tout. Non. Et ces femmes l'avaient compris, je suis sûre qu'elles cuisinaient très bien, mais elles n'ont pas dit, on va cuisiner, elles disent, on va faire des fers de lance, on va machin. Et le prophète les a écoutées avec beaucoup de respect. Pourquoi il a fait? Il est en train d'éduquer les autres. Regardez comment on doit traiter les femmes. On doit dialoguer avec elles. Elles ont des choses à proposer. Elles sont intéressantes, ces femmes. Et donc, les compagnons étaient bouche bée. Il leur a dit, alors non seulement, moi je trouve qu'elles ont dit des choses très intéressantes et que ça peut nous être utile, mais en plus vous allez leur donner une part du butin. Vous imaginez? Ça on ne dira jamais.
on vous dira la femme qu'elle parle ou qu'elle se taise ou qu'elle a des miskina, c'est toujours une calamité ambulante. Et attention, on a peur de la femme, on a peur des femmes dans l'islam, mais c'est pas le cas. Le prophète a essayé de dégager cette peur. Asma bint Yazid al-Khatami radiyallahu anha wa ardaha. Un jour, elle est venue chez elle. On l'appelle d'ailleurs l'ambassadrice des femmes. Elle est venue à Médine, elle a dit au prophète, écoute mon prophète, et il était avec les compagnons. Moi je traduis littéralement, enfin je traduis, c'est comme ça, elle a dû me parler parce qu'elle a parlé avec beaucoup de force, mais avec beaucoup de politesse bien sûr. Elle a dit, Bi-Abi anta wa ummi, c'est une formule de politesse, c'était une femme polie. Elle a parlé, Bi-Abi anta wa ummi Rasulallah. Oh prophète, je donnerai ma vie pour toi. Et ça se disait chez les Arabes, une formule de politesse. Elle lui a dit, les hommes ont tout pris dans cette religion. Ils sont dans le djihad, ils vont le vendredi, ils sont imams, et nous alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a? Mais ce n'était pas une revendication terre à terre, matérielle, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est nos droits? Non, elle se défie par rapport à Dieu. Pourquoi moi ils ont tout cet âge et nous on n'a rien? Mais le prophète, il était en train de cautionner la réalité, il était en train de consoler des femmes qui ne pouvaient pas faire autrement. Et il leur a dit, et ça c'est très important à retenir, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, ah ben vous avez vu, le prophète il a dit, vous faites ça et point de barre, vous faites rien. Non, il a vu que c'était une réalité, c'était pas utile de dire, ah ben oui, j'aurais bien aimé, parce que d'un autre côté, vous avez vu, quand il y a des femmes qui partent au djihad, il leur dit, allez-y, et prenez une part du butin. Mais cette femme qui lui parlait au nom de beaucoup de femmes, la majorité des femmes, c'était de pauvres femmes qui, dans le système patriarcal, n'avaient pas beaucoup de droits. Il lui a dit, le fait d'être une bonne épouse, la tabahul, c'est pas une épouse machin. En fait, il a appuyé sur le fait de la complémentarité sexuelle. Permettez-moi le terme, c'était le fait d'être une épouse sexuellement parlant, performante, avec son mari, qui était un vrai jihad. Il lui a dit, voilà un de vos jihad. Ce que vous faites à la maison, et en plus il a dit, voilà. Donc, c'est déjà comme ça. En fait, si on veut traduire déjà ma pauvre fille, si tu arrives à faire ça, c'est ce que en fait, vous pouvez dire. Avec un mari macho, un mari machin, il faut le faire. Donc c'est comme ça, c'est avec cette intelligence-là qu'on doit lire les textes, pas le sharia, je te coupe les pieds, je te coupe les mains, c'est du n'importe quoi, ben voilà, et oui, concernant cette attitude pédagogique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui faisait toujours valoriser les femmes. Et elle lui a parlé alors qu'il y avait des compagnons, et les compagnons l'ont regardé avec des yeux, mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Elle a dit, qu'est-ce que c'est que cette impolitesse? Parce que d'abord, pas parce que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non, parce que les femmes n'avaient pas le droit de venir haranguer une bande de mecs, excusez-moi, qui étaient réunis, en plus autour du prophète, mais pour qui elle se prend celle-là? Et ils ont regardé le prophète avec les yeux ronds, en disant, qu'est-ce qu'elle vient faire? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a saisi, parce que c'est comme ça, il faut lire les textes avec beaucoup, surtout ceux qui sont arabisants. C'est ce que nous essayons de faire dans les cercles de Akhawat Akhira au Maroc, nous en avons maintenant une trentaine. On essaye de lire avec cette sensibilité féminine. Parce qu'il ne s'agit pas de lire un texte froid, des petits détails, des petits trucs qui montrent que c'est pas du tout cette charia qu'on essaie de nous montrer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a saisi l'instant. C'est presque un instant cinématographique où les autres. Il m'a dit, est-ce que vous avez déjà entendu une femme parler aussi bien que cette femme? Moi je trouve qu'elle parle très bien. C'est une façon d'encourager les femmes. À aucun moment, mes soeurs lui a dit, sans que le mar'a va dégager d'ici. C'est comme ça qu'on nous traite maintenant dans cet islam extrémiste qui est. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait dans la rue, et il a entendu une femme réciter très fort le Coran dans une prière de l'Maghrib, qui disait هل أتاك حديث بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية. Il lui a dit نعم أتاني. Il était avec des compagnons. نعم أتاني.
Il n'a pas frappé une espèce de machin, toute la terre est en train de nous mettre dans tous nos états parce que tu parles, parce que ta voix est belle. Non, attends. C'est ça l'éducation spirituelle. Bon, excusez-moi, j'ai fait du cirque.